Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 30 août, de retour sur la capitale et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actu vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu, d'actu, de tests sur les vélos. On commence avec le fabricant Livol qui présente la deuxième version de ce kit d'électrification Picaboost. C'est un kit très simple qui vient se fixer derrière le tube de selle et il y a une petite roue et qui par friction va entraîner la roue du vélo. C'est un kit qui embarque une batterie, un feu arrière, un mini garde-boue qu'il n'y avait pas sur le premier modèle et un moteur de 500 watts qui est 2 fois plus puissant que le moteur du premier modèle qui était limité à 250 watts. Il embarque une batterie de 158 Wh sur le petit modèle et 220 Wh sur le modèle avec la grosse batterie. Voilà, la batterie se recharge en USB-C et le port USB-C peut également servir dans l'autre sens pour charger un smartphone. Plutôt une bonne idée, l'ensemble pèse quand même 3 kg. Le fabricant annonce une autonomie comprise entre 70 et 95 km, ce qui nous paraît excessivement élevé pour une si petite batterie, surtout vu le rendement du système, ce qui va dépendre en grande partie du pneu, s'il est lisse ou pas, même si la roue a été retravaillée pour fonctionner mieux avec les pneus de VTT à crampons, on doute que le rendement va être beaucoup moins bon. Dans les faits, l'autonomie devrait être de 15 à 25 km avec l'assistance maximale. On va pouvoir monter en réduisant l'assistance, mais très peu. Ça va quand même être une petite autonomie. Le kit est fourni avec une télécommande sans fil au guidon pour choisir le mode et un capteur de pédalage qu'on va placer sur l'une des manivelles. Alors il n'y a pas de capteur de couple, c'est vraiment on-off. Dès qu'il va détecter qu'on pédale, il va envoyer l'assistance au maximum. C'est quand même assez peu agréable quand on roule avec ce type de système, mais bon, ça fait le boulot. La grosse particularité de ce système, c'est son prix, puisqu'il est vendu seulement 250 € avec la petite batterie et 350 € avec la batterie 220 Wh. C'est vraiment très abordable comme système. On avait pu tester le kit d'électrification Scarper, des anglais Scarper, kit qui nécessite juste de changer son disque et ensuite il vient se clipper assez facilement sur le triangle arrière du vélo. Mais ce kit coûte quand même plus de 1500 €, qui enlève quasiment tout l'intérêt du kit, puisque ça coûte quasiment le prix d'un vélo électrique. C'est pour ceux qui veulent électrifier des vélos électriques très chers. On se voit mal mettre un kit d'électrification qui coûte 1500 € sur un vélo à 300 €. Voilà, le kit Picaboost est beaucoup plus abordable. Voilà. Pour l'instant, il est en financement participatif sur Indiegogo, donc voilà, il faut compter 250 € à 350 €. On a demandé ces kits, on espère les tester prochainement. Pour continuer cette semaine, j'ai pu rouler avec le vélo électrique Montmartre, la marque Origine, marque qui s'est fait connaître avec ses vélos de route et ses gravels personnalisables. Elle revient avec un deuxième modèle de ville qui est cette fois-ci décliné en cadre ouvert. C'est un modèle qui a la particularité d'être très léger, pèse entre 13 et 16 kg. Voilà, il est équipé d'un petit moteur moyeu arrière Mahle X30 qui développe seulement 45 Nm de couple. C'est faible, mais c'est franchement suffisant pour ce type de vélo qui reste très léger et qui a finalement peu besoin de puissance pour pouvoir être emmené à 25 km/h. La grosse force de ce moteur, c'est surtout l'absence de friction. On va pouvoir dépasser la vitesse limite de 25 km/h en pédalant à la force des mollets. Donc, pour un cycliste qui fait un peu de vélo, ça va être assez facile d'aller à 30 km/h sur le plat sans trop forcer et on va même pouvoir aller au-delà. Voilà, c'est un vélo qui va surtout intéresser les gens qui veulent un vélo léger, les vélos taffeurs qui veulent aller au travail sans se dépenser, sans transpirer. On va pouvoir utiliser l'assistance, on reste à 25 tranquillement, le moteur fait le boulot. Et au retour, quand on rentre chez soi, on va pouvoir envoyer fort, on va pouvoir rouler à 30-35 km/h, vraiment se dépenser, vraiment transpirer sans avoir l'impression d'avoir une enclume derrière le vélo qu'on ne peut pas tirer. Voilà, donc c'est très plaisant. Petit inconvénient sur le papier, c'est que la batterie est intégrée, n'est pas amovible et donc il faudra remonter le vélo à la maison pour pouvoir le charger, voilà, ou utiliser une batterie externe qui est vendue en option. C'est un vélo qui est vendu à partir de 3000 € dans sa version la plus basique, montant en gamme en termes de composants, on va pouvoir encore réduire le poids. Ça va coûter évidemment plus cher et ça va pouvoir dépasser les 5000 € dans les configurations les plus haut de gamme. Voilà, on vous avait déjà parlé des trackers GPS de Google compatibles avec le réseau localisé de Google, le Chipolo One Point et le Pebble Bee Tag. Et ces trackers sont enfin disponibles sur le marché et un nouveau modèle vient même d'être annoncé par Motorola, le Moto Tag. Celui-là est très intéressant sur le papier puisqu'ils ont repris intelligemment les dimensions de l'AirTag d'Apple, ce qui le rend compatible avec tous les accessoires AirTag et on en a quand même trouvé pas mal d'accessoires de vélo AirTag, notamment sur Amazon. On a l'un des plus intéressants pour nous, c'est la sonnette, une sonnette de vélo qui intègre un AirTag à l'intérieur. C'est une bonne idée de Moto d'avoir repris ce concept.
On a hâte de tester les premiers trackers Google dans le courant du mois. On rappelle que le système est le même que celui d'Apple et de Samsung avec son Smart Tag. Tous les propriétaires de smartphones Android vont pouvoir envoyer la position d'un tracker lorsqu'il passe à proximité. Ils vont pouvoir renvoyer la position à son propriétaire de manière totalement sécurisée. Il n'y a que le propriétaire qui peut déchiffrer la position de son tracker. L'avantage, c'est l'étendue du réseau puisqu'il y a énormément de téléphones Android en circulation. Il faudra tester pour savoir si le réseau est vraiment au niveau des autres. L'avantage de ces réseaux, c'est surtout d'éviter les abonnements. C'est vraiment en gros des trackers passifs qui fonctionnent en Bluetooth. Il n'y a pas besoin d'abonnement, pas besoin de connexion cellulaire. C'est vraiment les téléphones qui passent à proximité qui, eux, disposent d'une connexion qui renvoie la position. Une solution très peu coûteuse pour avoir la possibilité de traquer son vélo. Côté test, justement, j'ai testé le vélo Longtail Hybrid 725 de Cube. Vélo qui, franchement, bien aimé la transmission par courroie associée au moyeu à variation continue Enviolo HD au moteur Bosch Cargoline. C'est toujours un plaisir. En revanche, le vélo est très rigide, trop rigide, mais franchement pas confortable. On a surtout beaucoup aimé la boîte à gants sécurisée. Ça, c'est franchement vraiment sympa comme accessoire. Ça permet d'avoir toujours sur le vélo les accessoires indispensables pour le quotidien. Voilà, et ça, c'est une très bonne idée. Les autres fabricants feraient bien de s'en inspirer. Et de son côté, Rémi a publié un dossier complet sur les vélos cargo, biporteurs, triporteurs, longtail, midtail, cargo tail. Vous saurez tout sur les vélos, vous saurez tout sur les vélos, car vous pouvez lire tout ça sur Transition Vélo. Comme d'habitude, on vous a mis les liens dans la description. C'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos. Lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Posez vos questions dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'ai failli écraser un pigeon. Mais vraiment, il a genre pas bougé. C'est incroyable. Bref, lui, il voulait juste mourir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous dit, continuez à rouler, continuez à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.